Avant de continuer, on va parler un peu de calque. Alors, ceux qui connaissent Adobe, ça va vous parler. Et pour ceux qui ne connaissent pas, dites-vous que c'est pas grave parce que c'est très simple à comprendre. Les calques, c'est comme des feuilles de papier qui s'empilent les unes sur les autres en fonction de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que la feuille qui sera tout en haut de la pile sera la feuille visible à nos yeux. Et la feuille qui sera tout en bas, ça sera celle qui est en dessous, donc celle qu'on ne voit pas. Alors les calques, c'est pareil. On va créer deux formes pour mieux comprendre. Je vais prendre un carré, comme ceci, que je vais mettre là. Je vais lui donner une couleur, donc en bleu. Et je vais faire une autre forme pour que ce soit vraiment parlant, donc une ellipse, que je vais mettre là. Et je vais lui donner une couleur comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai bien deux formes. Donc, bon, on pourrait prendre deux carrés, etc. Ouais, on va simplifier, on va prendre deux carrés de tailles différentes. Ça sera plus simple à comprendre. Voilà. Donc là, je reprends ma couleur, peu importe laquelle. Voilà. Donc là, j'ai rectangle 1, rectangle 2. Si on regarde rectangle 1, c'est celui-ci. Rectangle 2, c'est celui-là. Très bien. Maintenant qu'on a nos deux formes, de couleurs différentes, si on regarde dans la barre des calques, qui se trouve donc à gauche, comme je viens de le montrer, on voit qu'en haut, il y a écrit Layers. Ça veut dire calque en anglais. À l'intérieur de Home, il y a rectangle 1 et rectangle 2. Donc par logique, si on clique sur rectangle 1, ça sélectionne le 1. Si on clique sur rectangle 2, ça sélectionne le 2. Très bien. L'objet se met en surbrillance. Je vais déplacer l'un par-dessus l'autre. Donc ça veut dire que là, si on regarde, rectangle 2 est au-dessus. Donc, rectangle 1 passe en dessous. Tout simplement. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, si je veux inverser, si je veux que mon bleu passe au-dessus du violet, il faut que j'inverse l'ordre. Donc je peux faire comme ceci, inverser. Et là, j'ai mon bleu qui est passé au-dessus du violet, tout simplement. Donc là, si je clique sur rectangle 1, je vois que c'est le carré bleu qui correspond donc à ce calque. Et rectangle 2, c'est l'autre. Très bien. On veut maintenant continuer. On veut faire avec un raccourci. On peut faire clic droit. Et regardez, si on fait bring to front, donc le raccourci il est là, c'est l'inverse. Parfait. Maintenant, on va les renommer. Pourquoi? Parce que si on a plusieurs calques, et ça va se faire dans différents projets, c'est important de vraiment les nommer pour savoir où l'on en est. C'est une bonne pratique parce que sinon, ça va être très compliqué de travailler si on les renomme pas. Donc, rectangle 1, on peut l'appeler par exemple rectangle bleu. Voilà, comme ceci. Et celui-ci, je l'appelle rectangle violet. Tout simplement. Parfait. Donc, je peux décider de figer mon calque, c'est-à-dire de le verrouiller. Donc, par exemple, je verrouille le violet. Ici, j'aurais beau cliquer dessus. Là, j'appuie. Je ne peux rien faire avec. Le bleu, je peux toujours le bouger, comme on peut le voir. Il bouge, il n'y a aucun problème. Mais le violet, c'est impossible, il est verrouillé. Donc, si je le déverrouille, par contre, en cliquant sur le cadenas, on peut voir que maintenant, il peut bouger. Il n'y a plus de problème. Parfait. Or, sachant que le cadenas, il peut être sur un élément comme il peut être sur toute la page. Donc, par exemple, sur Home. Voilà. C'est une petite parenthèse, mais on reverra ça plus tard. Très bien. Maintenant, on veut, par exemple, masquer le carré violet. Et bien, tout simplement, à côté du petit cadenas, il y a le petit œil. Si on clique dessus, notre carré violet, il est toujours présent, mais on ne le voit plus. Maintenant, si je veux supprimer des calques de mon plan de travail. Alors, pour le réafficher, il suffit de recliquer sur l'œil et il réapparaît. J'ai juste à sélectionner et à appuyer sur la touche Supr. Maintenant, vous savez créer, renommer, organiser, donc en fonction de où vous voulez que se situent les calques,
et supprimer des calques.